14 ans après, Mario Baravecchia a mis des mots sur une relation père-fils si particulière. Dans son livre « Mon père, ma bataille », écrit en collaboration avec Philippe Hébrard, publié aux éditions Prisma le 18 mai 2023, le finaliste de la première saison de la Star Academy évoque l'histoire de Pino, un immigré sicilien, obstiné et fantasque. Père aimant, il a été le premier à croire au talent musical de son fils, allant jusqu'à s'improviser manager et producteur. Pino est finalement décédé de la maladie de Charcot en 2009. Mario Baravecchia l'a accompagné jusqu'à ses derniers instants, allant jusqu'à suivre ses volontés, en abrégeant ses souffrances. Gala.fr, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, et partager votre expérience de vie? Mario Baravecchia, ça fait quelques années que je voulais rendre hommage à mon père. Je ne savais pas de quelle manière. Je me demandais en moi comment je pouvais expliquer ce témoignage, raconter toutes ces émotions. À travers une chanson de 3 minutes, c'était compliqué. Et finalement, j'ai commencé à écrire certaines choses comme ça, pour moi. Quand on écrit, il y a plein de souvenirs qui reviennent à la surface. Star Academy, que sont-ils devenus? Gala. FR, à la lecture de votre livre, la première impression est celle d'un père qui a toujours soutenu son fils en lui offrant sa chance. Mario Baravecchia, j'avais une relation assez particulière avec mon père. Il était restaurateur, et moi depuis mes 3-4 ans, j'aimais le suivre, aller dans ses restaurants. Il était toujours été très fier que son fils soit là. J'étais le premier de la famille, et pour lui c'était très important d'avoir un garçon. Très vite, quand j'ai commencé à chanter, quand il a commencé à m'entendre car je m'enfermais dans ma chambre quand j'avais entre 8 et 10 ans, il a eu l'idée de me faire chanter. On a commencé dans son restaurant, à la fermeture, autour de quelques clients. Gala.fr, très vite, il est devenu votre manager. Comment se comportait-il dans cette fonction? Mario Baravecchia, le premier producteur et manager, c'est lui. J'ai commencé les concours de chant, j'avais 11 ans. Très rapidement, une petite carrière a commencé à se faire en Belgique. On a sorti un 45 tours. Je devais avoir 15 ans. C'est mon père qui a mis en route tout ça. Il est allé voir la maison de disques à l'époque. Il a fait en sorte de signer mes premiers contrats, concerts et tournées. Il était d'abord enthousiaste et très excité de découvrir ce monde-là. Il était parfois un peu maladroit, mais il le faisait avec plein d'étoiles dans les yeux. Gala.fr, mais, cet investissement à vos côtés a fini par lui porter préjudice dans sa vie professionnelle et de couple. Mario Baravecchia, je l'ai appris après mais effectivement il était émerveillé par la réussite de son jeune garçon. À l'époque, il mettait de côté ses affaires, son restaurant qu'il abandonnait petit à petit. Pour lui, c'était plutôt alimentaire. Il espérait qu'une seule chose, que je puisse avoir une belle carrière, au-delà des frontières belges et qu'il puisse m'accompagner. Gala.fr, n'avait-il pas, encore plus que vous, envie de faire carrière dans la musique? Mario Baravecchia, c'est en écrivant que je me suis fait cette réflexion. Mon père était un rêveur, comme je le suis aussi. Il a toujours été déterminé.
Rien ne lui faisait peur, il allait au bout des choses. Il disait toujours qu'avec la détermination et la volonté, tout était possible. Effectivement, je pense qu'il avait aussi, quelque part, à travers ma carrière, envie d'exaucer son rêve. Gala.fr, comment a évolué votre relation lorsque vous êtes devenu adulte? Mario Barravecchia, dès qu'on sort le single en France, j'ai 16 ans, et les choses ne vont pas comme on l'imaginait. Mon père se fait un peu escroquer. Il perd beaucoup de sous. Je commence à devenir un jeune adulte. Je comprends que peut-être, de cette manière-là, je n'y arriverai pas. Donc je me suis mis à l'arrêt, j'ai travaillé pour pouvoir, quelques années après, partir à Paris et voler de mes propres ailes. Pendant cette période-là, avec mon père, c'est plutôt tendu. Il m'en a voulu d'avoir arrêté, de l'avoir mis sur le côté. Je n'ai peut-être pas eu la manière. Mais effectivement à refaire, j'aurais agi différemment. Cette période-là sont des années gâchées. Mario Barravecchia aux côtés de son père pendant la maladie Gala. FR, le combat commence. 28 mars 2009, peut-on lire dans votre livre. Comment avez-vous appris que votre père souffrait de la maladie de Charcot? Mario Barravecchia, son frère a été touché par cette maladie en 2008. Ensemble, on va ensemble à son enterrement en Sicile. Je ne reconnaissais pas mon père, il était très choqué, très effacé, n'avait pas de réaction. Il a eu un grand choc émotionnel. J'ai vu aussi qu'il avait une gêne dans la gorge. Il m'a dit que quand il avalait, il y avait un truc étrange. Je lui dis d'aller faire un examen quand il est rentré en Belgique. Quelques semaines plus tard, j'étais à Milan pour enregistrer un album. Il m'a appelé et m'a dit qu'il venait de sortir du CHU et que le spécialiste venait de lui dire qu'il avait la même maladie que son frère. C'est là que tout commence. Gala.fr, vous êtes alors passé par une phase de déni puis de colère en vous. Mario Barravecchia, je lui dis au téléphone, écoute papa, il s'est certainement trompé. Ne t'inquiète pas, on va faire un autre rendez-vous, ailleurs. Un autre spécialiste nous a confirmé le même diagnostic, assez brutalement. Sans mettre de gants. On était assis à son bureau, face à lui, il nous regarde et lui dit, voilà, vous avez entre 6 mois et 1 an. Vous avez effectivement la maladie de Charcot. Il n'y a pas de traitement. Voilà ce qu'il faut faire. J'étais très en colère à l'intérieur de moi parce que je n'aurais imaginé qu'on puisse dire ce genre de choses de cette manière. Le monde s'est écroulé à ce moment-là. Gala.fr, comment avez-vous suivi l'évolution de sa maladie, alors que vous étiez à Beaune, en France, et lui en Belgique? Mario Barravecchia, j'y suis allé au moins tous les 15 jours. Et je suis resté là-bas les dernières semaines. Au début, il était tout à fait normal. C'est progressivement, de semaine en semaine, que ça s'est vraiment dégradé. D'abord, il n'arrivait plus à avaler facilement, puis plus du tout. Ça passait par une sonde. Après, il n'arrivait plus à marcher, à bouger les mains, les doigts. Et jusqu'à ce que la respiration s'arrête également.
tous les muscles du corps s'atrophiaient. Mais, il avait tout sa tête. Gala.fr. Cela vous a donc paru évident de mettre fin à ses souffrances, en acceptant de signer le document d'euthanasie de votre père? Mario Barravecchia, il me disait toujours si je dois respirer avec une machine, je préfère mourir. Quand il commençait à se voir dégradé, il me disait, Mario, j'ai bien réfléchi, je ne veux pas mourir comme un légume sur un lit, donc je compte sur toi pour faire les choses correctement. Et signer ce qu'il faut. J'ai vu la finalité. Il a effectivement souffert lors des 2 derniers mois, atrocement. Il était prisonnier de son corps. Dans ses yeux, je lisais toute la détresse, l'envie de partir, de fuir le monde où il était. J'aurais peut-être dû le faire quand il ne souffrait pas autant, et ainsi répondre à sa demande plus tôt. Je l'ai fait dans les dernières heures. Il était en train de partir. C'est moi qui ai débranché la machine. J'ai fait ce geste qui restera gravé en moi à tout jamais. Que devient Mario Barravecchia? Gala. FR, un projet de loi autour de la fin de vie doit être présenté d'ici à la fin de l'été 2023. Êtes-vous favorable à une évolution à ce sujet? Mario Barravecchia, je ne suis pas un médecin ni un scientifique. Je suis juste un fils qui a vécu cette expérience avec son père qui était malade. Je me dis qui sommes-nous pour décider à la place de celui qui souffre, qui sait qu'il a une maladie incurable? C'est non seulement pour lui-même mais aussi pour ses proches qui souffrent, qui sont que des figurants qui essaient d'apporter seulement des espoirs. Je pense qu'on doit laisser la décision aux malades, de vouloir partir en toute tranquillité et sérénité. Ce n'est pas une manière saine et humaine, de voir un corps souffrir comme il a souffert. C'est même pour moi une sorte de non-assistance à une personne en danger. Il faut pouvoir donner l'autorisation aux malades de se libérer de cette souffrance. Il faut accompagner le malade jusqu'à sa mort d'une manière respectueuse, digne et saine. Il faut qu'on avance là-dessus. Gala.fr. Plus de 10 ans après la disparition de votre père, comment vous sentez-vous? Mario Barravecchia. La mort de mon père m'a vraiment déséquilibré, dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai divorcé. J'étais un peu perdu, pris dans un tourbillon. Je ne savais plus par quoi commencer, que faire. Pendant 2-3 ans, je faisais le strict minimum. Ensuite, je me suis rendu compte que la vie continue, que mon père aurait voulu que je profite de la vie, de mes enfants. Lui qui était toujours de bonne humeur, avec le sourire, je ne pouvais pas me laisser aller. Je me suis repris. J'ai rencontré un ange qui est tombé du ciel. Ma femme est arrivée dans une période de ma vie qui était très délicate, et à la fois importante pour mon avenir. J'ai mes 3 enfants qui sont là, qui me donnent l'amour, la force, qui me permettent aujourd'hui de profiter de la vie. La vie est belle, grâce à eux. Gala.fr. Pinot vous accompagne-t-il régulièrement dans vos pensées, au quotidien? Mario Barravecchia. Aujourd'hui, ce n'est pas la pensée de la maladie. Ce sont justement toutes les choses positives que j'ai pu vivre avec lui. Je me souviens de certains moments qui sont précieux. L'image de la mort, de la maladie,
elle a été effacée par tout ça. Ce livre m'a permis de me ressouvenir de plein de moments incroyables. Même en écrivant, il m'a fait sourire, rire, parce que c'est un sacré personnage. Ça m'a permis de faire comme une thérapie avec moi-même. Gala.fr, professionnellement, quelle place occupe désormais la musique? Mario Baravecchia, je sors un single fin juin et je prépare un album. C'est plutôt en complément du livre. Aujourd'hui, je chante avec beaucoup plus de recul, pour mon plaisir et de manière beaucoup plus fluide. Je le fais pour me faire plaisir et donner du plaisir. Après j'ai aussi des activités professionnelles puisque j'édite un magazine depuis 2012. J'ai aussi une agence immobilière avec mon épouse sur Beaune depuis 3 ans. Je suis également président d'une association culturelle qui met en avant des jeunes auteurs-compositeurs-interprètes depuis 10 ans. Crédit photo, Nikos Aliagas.